Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, un acte monumental qui façonna l'univers tel que nous le connaissons. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut éclatant à travers les ténèbres et marquant le début de l'ordre. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, établissant ainsi un équilibre dans l'univers. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, instaurant le rythme du temps avec un cycle éternel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour marquant le commencement du temps et de l'existence. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, ordonnant ainsi le chaos primordial. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, établissant ainsi un cadre pour la vie. Dieu appela l'étendue ciel une désignation qui conférait une magnificence au domaine au-dessus de la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour, marqué par l'émergence des lumières célestes qui annonçaient l'ordre dans le cosmos. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu continua de créer, façonnant le monde avec une précision divine, chaque élément trouvant sa place dans l'harmonie de l'existence. Chaque créature grande et petite reçut la vie remplissant la terre de diversité et de beauté. Dieu regarde le vide et prononce avec puissance les mots qui donneront vie à ce monde, appelant à la rassemblée des eaux et à l'émergence de la terre. Avec une clarté divine, il nomme la terre et les mers, reconnaissant la beauté de sa création. Puis, dans un souffle de créativité, Dieu ordonne à la terre de produire des herbes et des arbres fruitiers, insufflant la vie dans chaque brin d'herbe. La terre s'éveille sous la volonté divine, arborant des couleurs vives et des textures variées qui enchantent les sens. Dieu contemple son œuvre avec satisfaction, sachant que chacune de ses créations porte en elle la promesse de la vie. Avec une voix douce mais ferme, il déclare que tout ce qu'il a fait est bon, embrassant l'harmonie de son univers naissant. En contemplant la terre, il se réjouit de la verdure qui danse au gré du vent et des fruits mûrs prêts à nourrir. La création d'un écosystème riche et vibrant se déploie, chaque élément s'intégrant parfaitement dans le grand dessein de la vie. Dieu sourit en voyant la beauté de son œuvre, sachant que chaque graine plantée portera des promesses pour les générations futures.